pas si vous vous souvenez la semaine passée de quel passage qu'on a utilisé pour ouvrir le message. C'est Galates 6, 2. Aujourd'hui, pour faire un changement, on va prendre Galates 6, 2. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Prions. Père Céleste, merci Seigneur de nous réunir ici ce matin. Merci Seigneur parce que votre parole est claire. On peut marcher à la lumière de ce que vous nous enseignez et agir sagement, avec discernement, grâce à vos enseignements. Merci pour Romains 13 qui nous exhorte à se soumettre aux autorités. Merci pour nos autorités qui ont besoin de votre discernement, de votre sagesse, Seigneur Dieu. Et on prie pour eux parce que vous nous dites qu'on doit prier pour les autorités, Seigneur Dieu, afin que vous lui donniez non seulement le désir de faire du capital politique, mais certainement le désir d'accomplir ce qui est juste. C'est dans le nom de Jésus qu'on prie. Amen. Amen. Donc, c'est portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. C'est donc la suite, si on veut, un peu du message de la semaine passée. Nous avons parlé que toute la loi et les prophètes est accomplie en ces deux paroles et ces deux phrases. Comme Jésus le dit dans Matthieu 22, verset 37, il dit, Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et dans Galates 6.2, ça nous parle d'une loi, et non pas de la loi sous Moïse, mais de la loi de Christ. Une autre loi. Je suis persuadé que vous connaissez bien maintenant la différence entre ce qui est la loi de Christ, loi qui est un commandement nouveau, que le Seigneur Jésus a décidé, choisi d'imposer. Parce qu'une loi, c'est ce qui nous est imposé. Mais il a choisi de l'imposer à tous ses disciples. Cette loi que nous devons tous d'accomplir et qui n'est pas à prendre à la légère, de peur d'être trouvé coupable. Parce que si tu transgresses une loi, tu es coupable. De peur d'être trouvé coupable devant Christ de ce péché, qui est de prendre cette loi à la légère. Mais cette loi, c'est de nous aimer les uns les autres, frères et sœurs en Christ, d'avoir cet amour filial, donc un amour comme une grande famille. Galates 6, 2. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. La loi de Christ. Jean 13, verset 31. Ça dit là, lorsque Judas fut sorti, qui était sorti? Judas. Ok, parfait. Jésus dit maintenant. Judas est sorti. Bon, maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même et il le glorifiera bientôt. Donc, avec ce qu'on sait maintenant concernant Judas, ceux qui connaissent les Écritures, faisait-il vraiment partie de la famille? De toute évidence, les Écritures nous manifestent que non. Ça dit, mes petits-enfants, oups, Judas, il n'est pas là quand il dit ça. Mes petits-enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant, vous ne pouvez venir où je vais. Verset 34, je vous donne un commandement flambant neuf. Ça n'a jamais été dit, ça n'a jamais été donné, c'est nouveau. Je vous donne un commandement nouveau et c'est là qu'établit la loi de Christ. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Puis pourquoi que c'est important, voire même essentiel? Car, verset 35, à ceci
tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si, le si impose une condition, donc c'est conditionnel, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Est-ce que c'est important, la loi de Christ? Est-ce que c'est primordial? Il y a quelque chose qui concerne Judas, sur quoi je fais une fixation dans ce récit. Judas, c'était un apôtre choisi de Christ. On est d'accord? Luc 6, verset 12. En ce temps-là, donc on en voit la preuve, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Fait que, première des choses, il monte une montagne. Il peut rester plus bas que ça. Il a décidé de prendre le temps de monter. Il passait 2-3 minutes en prière. C'est ça qui est écrit? Non, toute la nuit. Quoi? Ah, toute la nuit pour prier Dieu. Ça devait être quand même une décision assez importante. Si Jésus, le Fils, a décidé de communier avec Dieu, le Père, pendant toute une nuit à prier sur un sujet particulier, il n'a pas décidé de tirer ça à pile ou face, là. Verset 13. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12 auxquels il donnait le nom d'apôtres. Dans les 3 évangiles, Matthieu, Marc, Luc, l'ordre ne semble pas trop avoir d'importance. À part que ça commence toujours par Pierre, mais officiellement, le dernier, c'est toujours Judas. Mais entre les deux, tu sais, l'ordre des apôtres n'est pas tout le temps pareil. Jean 6, verset 64. On va passer à travers beaucoup d'écritures aujourd'hui. Je vais faire beaucoup de lectures pour vous autres. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent. Soyez heureux, mes amis. Moi, je suis heureux. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Jean 6, 64. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux, pluriel, qui ne croyaient point, et qui était celui, singulier, qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Verset 66. Dès ce moment, plusieurs des disciples se retirèrent. Ils n'allaient plus avec lui. C'est intense, hein? Jésus donc dit aux 12, Judas inclus, parce que Jésus avait décidé de pas... Judas, lui, il n'était pas parti. Il avait décidé de rester. Il dit, et vous, ne voulez pas aussi vous en aller? Simon-Pierre, un des apôtres, lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Verset 69. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ. À quoi qu'ils ont cru? Qu'il est le Christ, qu'il a les paroles de la vie éternelle. Le Saint de Dieu, c'est à ça qu'ils ont cru. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai quoi? Choisis, vous 12, et l'un de vous est un démon. Puis j'ai ajouté que tel que ça le dit dans le verset 64, le premier verset que je me suis mis à lire dans Jean 6, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point, que Judas n'était pas le seul à ne pas croire. Qui d'autre des apôtres a été repris pour son incrédulité? Qui? Thomas. Jésus leur répondit, verset 70, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi les 12 et l'un de vous est un démon? Il parlait de Judas Iscario, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un des 12. Judas Iscario avait donc décidé de suivre Jésus à ce moment-là. Il a participé au ministère de Christ, il a tenu la bourse, que ça nous dit, il a assisté à différents miracles, les multiples prédications que Jésus a faites, mais malgré tout ça, malgré ce à quoi Jésus lui a permis d'assister à travers et ce à quoi il a permis aussi de participer à travers son ministère terrestre, Jésus a attendu à la toute fin de son ministère, juste avant d'être mis aux arrêts, profitant de l'absence de celui qui ne faisait pas réellement partie de la famille,
avant de donner son commandement nouveau, disant, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Judas n'était pas là. Parlant d'amour, il y a quelque chose d'intéressant. Vous allez voir, c'est vraiment intéressant, parce que moi j'ai trouvé ça intéressant. Si nous continuons à lire la fin du chapitre 13 dans l'Évangile de Jean, ça nous dit dans Jean 13, verset 35. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. On était rendu là. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, où vas-tu? Jésus lui répondit, tu ne peux maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. Verset 37. Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi? Tu sais, moi j'ai décidé de te suivre. Je t'ai suivi partout pendant 3 ans. Pourquoi je ne peux pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Ce que Pierre vient de dire là, c'est super intéressant. Il disait à Jésus, je t'aime tellement, Jésus, là, je veux tellement te suivre que je suis prêt à mourir pour toi. C'est ça qu'il dit, hein? C'est pas sans nous rappeler ce que Jésus enseigne plus tard dans Jean 15-13. Il dit, il n'y a pas de plus grand amour que celui que de donner sa vie pour ceux qu'on aime ou donner sa vie pour nos amis. Mais Jésus est sur le point de lui dire, comme on dit en anglais, talk is cheap. Ou en québécois, il faut que les babines suivent les bottines. Autrement dit, il y a une différence entre parler et agir. Verset 37. Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Jésus lui répondit, ouais, tu donneras ta vie pour moi. En vérité, par exemple, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié combien de fois? 3 fois. Prêt à mourir pour toi. Pourquoi je ne peux pas te suivre? Je t'ai suivi partout, là. Qu'est-ce qui nous empêche de continuer de même? On connaît l'histoire. Il a renié 3 fois. Puis qu'est-ce qui s'est passé après 3 fois? Cocorico! Après ça, il a été complètement rempli de remords, puis il est allé pleurer. Jean 21, verset 14. Et là, vous allez voir que tout est lié. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Verset 15, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Une fois. Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Donc une 2e fois. Puis, il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui répondit, « Paie mes brebis. » 2 fois. Il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois. « M'aimes-tu? » Il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Combien de fois? 3 fois, Pierre l'avait renié juste après lui avoir dit qu'il était prêt à mourir pour lui. Est-ce que c'est pas ce qui s'était passé? À ce moment-là, Pierre ne savait même pas de quoi parlait Jésus quand il a dit « Tu ne peux pas me suivre ». C'est sa chair là, qui parlait, il était prompt dans sa chair. Je dirais non, il était prompt peut-être dans son esprit, mais finalement il était faible dans sa chair. On va renverser ça. 3 fois, il a renié Christ, puis 3 fois, Jésus lui a demandé « M'aimes-tu? » Est-ce que vous pensez que c'est juste un hasard? Le 3 fois qu'il l'a renié, puis 3 fois qu'il a demandé « Tu m'aimes-tu? » Est-ce que ça a peut-être un lien direct? Parce que peut-être que vous pensez que c'est un hasard et qu'il n'y en a pas de lien direct, puis si c'est le cas, détrompez-vous, je vous ai dit, tout est lié. Quel était spécialement,
quel était le sujet de discussion au moment où Pierre a dit à Jésus dans Jean 13, « Je donnerai ma vie pour toi ». C'était quoi le sujet de discussion? Retournons voir. Jean 13, 35. « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu? » Et où s'en allait Jésus? À la mort. Jésus répondit, « Tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. » Où? Dans quoi? Dans la mort. Comme celle d'un martyr. Mais pas maintenant, Pierre. Croyez-vous que Pierre savait à quoi Jésus faisait référence quand il a dit « Tu ne peux pas me suivre maintenant? » De toute évidence, il n'en avait aucune idée, sinon il n'aurait pas demandé « Seigneur, où vas-tu? » Mais il ne savait pas. C'est pour ça qu'il pose la question. Verset 37. « Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. » Verset 38. Jésus répondit, « Tu donneras ta vie pour moi. En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié 3 fois. » Donc, si nous revenons maintenant dans le chapitre 21 de Jean, puis je vais paraphraser la discussion. Okay? Pierre, fils de Jonas, l'autre fois, tu m'as renié 3 fois, juste après avoir dit que tu étais prêt à mourir pour moi. T'en souviens-tu? Maintenant, je vais te demander quelque chose, puis je vais te poser 3 questions. Questions auxquelles tu aurais dû te répondre toi-même avant de me renier. Puis je vais te le demander autant de fois que tu m'as renié. M'aimes-tu? 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 Agapé, filio. Amen. Bon, maintenant qu'on est tous les deux certains de ta réponse, et que tu sais, parce que je te l'ai enseigné, qu'il n'y a pas de plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis, maintenant que tu comprends ce que ça veut dire, m'aimes-tu? Maintenant que tu comprends, là. Reprenons notre conversation où on l'a laissé la dernière fois. Immédiatement après lui avoir demandé la 3e fois, « M'aimes-tu? » Voici ce que Jésus dit à Pierre. En vérité, encore, il avait dit en vérité, le coq n'aura pas chanté que tu vas m'avoir renié 3 fois. Il repasse ce qui était rendu la dernière fois avant que ça arrive. On va continuer cette conversation qu'on a eue avant que tu me renies. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras les mains, un autre te ceindra et te conduira ou te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer quoi? Par quelle mort Pierre glorifierait Dieu? Voyez-vous le lien entre le chapitre 13 et le chapitre 21? Je suis prêt à mourir pour toi. Attends, tu vas voir. Cocorico. OK. Tu te souviens ce que tu m'as dit l'autre jour? Parfait. C'est que tu as catché. Effectivement, comme je t'ai dit, tu vas mourir pour moi. Et voici comment tu vas mourir pour moi. C'est comme s'il reprend en conversation où ce qu'il l'avait lâché. M'aimes-tu? 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 Pierre, il dit, « Je t'aime tellement que je donnerai ma vie pour toi. » Ensuite, « Je le connais pas. Je le connais pas. Non, je le connais pas. Cocorico! » Jésus, m'aimes-tu? M'aimes-tu? Non, mais m'aimes-tu, là? Maintenant que je sais que tu ne me renieras plus jamais. Maintenant que c'est fait, Pierre. Voici comment tu vas effectivement mourir pour moi. Plus tard, on voit le zèle de Pierre qui n'avait plus aucune crainte de se présenter comme étant un disciple de Christ. Dans l'Acte 12, au verset 1, ça dit « Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il l'a mis sous garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque, pour qu'il arrive exactement le même résultat qui était arrivé à Jacques, probablement. Pierre, donc, était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait
d'adresser pour lui des prières à Dieu. Galates 6.2, portez le fardeau des uns des autres, et ainsi vous accomplirez la loi de Christ. L'Église portait en prière le fardeau de Pierre. Et Dieu a répondu en envoyant son ange le délivrer. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Est-ce que Pierre avait l'air stressé de sa destinée? Même sachant qu'Hérode, c'est pas le premier des deux, là, même sachant qu'Hérode avait fait du capital politique en faisant exécuter notre frère et martyr, l'apôtre Jacques, fils de Zébédée. Non, il n'avait pas l'air stressé. Pierre, au lieu de s'énerver avec ça et se stresser avec ça, il faisait maintenant comme Jésus avait fait dans la barque lors de la tempête. Il faisait quoi? Il dormait, sachant et ayant confiance que Dieu est en parfait contrôle de sa situation, de sa tempête dans sa vie. Il n'était pas là en prison, il dit « Ouais, c'est pas moi, j'ai rien fait, je le connais pas! » Non, c'était plus grave. Parce que là, il était prêt à mourir pour Dieu. Là, il était prêt. Verset 6, la nuit qui précéda le jour où Hérode allait faire comparaître Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Ça dit-tu qu'eux autres ils dormaient? Non. Et voici un ange du Seigneur survint, une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre, le frappant au côté, une petite claque. Hey, buddy! En disant, lève-toi promptement. Il se lève, les chaînes tombèrent de ses mains. J'imagine le bruit des chaînes qui tombent. Galing, 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 galing. Puis les 4 escouades de 4 soldats qui peuvent rien faire. Gelés comme des médusés ou peu importe, ou même pas capables de se prendre conscience de ce qui se passe. Je ne sais pas. J'ai aucune idée. Ça, c'est mon imagination qui parle. Ça a bien l'air que Pierre n'était pas encore assez vieux pour mourir. Pourquoi je dis ça? Parce que ce n'était pas encore son heure, mais puisque Jésus-Christ avait dit, quand tu seras vieux, c'est ça que Jésus lui avait dit, quand tu seras vieux, tu étendras tes mains. Il n'était pas encore assez vieux. Et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Donc, on peut facilement comprendre que Pierre, dans son âge avancé, a été enchaîné par la prophétie de Christ, de ce qu'il dit. Donc, a été enchaîné à la taille afin d'être tiré et mené à une potence quelconque, afin d'y être mis à mort pour la cause de Christ. La légende mentionne que celui-ci a été crucifié à Rome en 64, donc une trentaine d'années après le départ de Jésus. Est-ce que ce récit historique est vrai ou seulement légendaire? Je ne saurais vous dire. Il n'y a pas de vraie différence non plus. Mais on sait que si Jésus a dit que c'est ça qui était pour arriver, c'est ça qui est arrivé. Galates 6.2, portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi quoi? La loi de Christ. Dans le contexte, quand Paul parle de fardeau, il emploie une allégorie faisant référence aux faiblesses. Donc, quand on regarde le contexte là, de Galates 6.2, c'est une allégorie qui, quand il dit porter les fardeaux, le fardeau, c'est une allégorie des faiblesses, donc les péchés des frères et sœurs en Christ. Mais, régulièrement dans les assemblées, souvent, la façon qu'il est utilisé, entre autres, c'est pour amener les gens dans l'assemblée à s'impliquer davantage. Puis je ne dis pas que ce n'est pas une bonne chose de le faire, là, au contraire, parce que certainement, c'est charitable que de mettre la main à la pâte dans le ministère. Un ministère, c'est un travail d'équipe. Parce que si c'est tout le temps les mêmes personnes qui font toujours tout, ça pourrait que ça devienne éventuellement, justement, un fardeau pour ces mêmes personnes-là. Et donc, c'est un travail d'équipe, comme je le disais. Donc, je vais terminer ce message. Mais oui, c'est presque déjà fini. Hein? T'aurais aimé ça que ça dure plus longtemps? Désolé. Tu dirais ça à mon boss. Donc, je vais terminer en vous lisant une histoire. Est-ce que ça vous tente que je vous lise une histoire? Bon, c'est parfait. Je vais faire ça pour vous autres. Parce que je vous aime. Alors, Exode 18. On va voir une instance où les fardeaux ont été partagés. Verset 12. Ça nous dit là, Jéthro. C'est qui ça, Jéthro? Lui, c'était Jéthro d'ouvrage. Il avait trouvé une solution. Exactement. C'était quelqu'un qui n'était pas de la nation hébreu, qui était sacrificateur de Dieu, qui était le beau-père de Moïse.
Jéthro d'ouvrage, beau-père de Moïse, offrit à Dieu un holocauste et des sacrifices. Aaron et tous les anciens d'Israël vinrent participer au repas avec le beau-père de Moïse en présence de Dieu. Ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est Jéthro, le gars qui n'était pas un Lévite, le gars qui n'était pas un Hébreu, c'est lui qui a fait le sacrifice. Spécial, on voit l'union des nations avec les Hébreux. Ça, c'est une autre prédication. Verset 13. Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple et le peuple se tint devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Fait que Jéthro, il vient voir son beau-fils, réunion de famille, puis le lendemain, il le voit assis, puis Moïse s'en va à job. Fait que le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple. Il dit, qu'est-ce que tu fais avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul? Pourquoi sièges-tu seul et tout le peuple se tient devant toi depuis le matin jusqu'au soir? Pendant 12 heures de temps, si on peut imaginer ça de même. Moïse répondit à son beau-père, c'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelques affaires, ils viennent à moi, je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. Est-ce que la loi avait été donnée? Pas encore. Pas encore. Le beau-père de Moïse lui dit, ce que tu fais, c'est super cool. Non, il dit pas ça. Il dit, ce que tu fais, ce n'est pas bien. Fait que Jéthro d'ouvrage lui dit, tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple avec toi, car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras pas y suffire seul. Maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil. Et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances. Ça avait-tu été fait encore? Non. C'est qui a fait cette suggestion-là? Jéthro. Puis qui a été d'accord avec ça? Puis qui a embarqué là-dedans? Dieu. Spécial de voir ça, cet ordre-là. Hein? C'est drôle que ça vient de Jéthro, puis finalement, les 10 commandements, les lois, les ordonnances, tout ça, ça vient tout après. Enseigne-leur les ordonnances et les lois et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre par les ordonnances et les lois et ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi tout le peuple. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité, établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50, chefs de 10. Qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge. Et qu'ils portent avec toi, qu'ils la portent avec toi. Portez les fardeaux les uns les autres et ainsi vous accomplirez la loi de Christ. Si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire. Et tout ce peuple parviendra heureusement à cette destination. Moïse écouta la voix de son beau-père et il fit tout ce qu'il avait dit. Avec l'aide de Dieu, évidemment. Sage conseil, hein? C'est pour ça que je disais, ça s'appelle Jéthro d'ouvrage. C'est une belle histoire que celle des retrouvailles de Moïse et sa famille après la sortie d'Égypte. Jéthro devait savoir de quoi il parlait. Je veux dire que le type avait des employés à sa charge. Moïse lui-même faisait quoi pour Jéthro? Il était berger. Il a travaillé pour Jéthro. Donc, Jéthro savait comment faire pour alléger la charge. Donc, on va en rester là pour l'instant, pour aujourd'hui. Excuse Carole. Et nous verrons une instance similaire, mais dans le Nouveau Testament, dans les semaines prochaines, et non pas nécessairement la semaine prochaine. Puis, certains d'entre vous, si vous avez lu votre Bible, vous connaissez déjà l'histoire, mais on verra ça dans les semaines qui suivent. Sur une note finale, moi, on a vous questionné maintenant. Sommes-nous bien conscients que de s'aimer les uns les autres est une loi et que notre témoignage en tant qu'Église dépend de notre obéissance à cette loi? Portons-nous au minimum en prière les fardeaux des uns des autres, par amour pour les autres. Il y a plusieurs besoins dans l'Église ici. Plusieurs personnes ont besoin de nos prières.
Est-ce que le coq a déjà chanté dans votre vie? Avez-vous déjà renié, ne serait-ce que par votre comportement, que vous êtes disciple de Christ? Je suis certain d'avoir été coupable de ça. Si Christ vous demandait personnellement, m'aimes-tu? 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 Seriez-vous capable de le regarder en face, sans broncher, les yeux dans les yeux, si Jésus vous demandait ça, en lui répondant, Seigneur, tu sais que je t'aime. Prions. Père Céleste, merci Seigneur pour ce matin, pour nous avoir assemblés ensemble.